Abdoulaye Bathily, bonjour. Bonjour. En ce jour de deuil à Houston, vers qui vont vos pensées? Mes pensées vont à George Floyd, à sa famille et à travers eux à toute la communauté afro-américaine et à tout le monde noir, parce que le crime dont il a été victime est symbolique d'une tragédie qui dépasse la famille de George Floyd. George Floyd a-t-il été tué pour l'unique raison qu'il était noir? Sans aucun doute. La ségrégation est une réalité aux États-Unis, le racisme est une réalité aux États-Unis. Et aujourd'hui, l'élection du président Trump est comme une sorte de contre-coup à l'élection d'Obama pour freiner, à travers l'action des suprémacistes blancs, la montée des droits civiques, l'affirmation de l'identité noire aux États-Unis. Y a-t-il un paradoxe Obama et un réveil du suprématisme blanc? Je dois dire que le suprématisme blanc, leur montée en puissance est une sorte de réaction contre l'élection d'Obama. Mais les manifestations qui se déroulent à travers les États-Unis, qui cette fois-ci non seulement mobilisent la communauté noire, mais aussi une importante frange de la communauté blanche, prouvent aussi qu'il y a des avancées importantes et que c'est un mouvement de réaction qui n'a pas de chance de prospérer dans la durée, parce que les Noirs ont décidé de ne plus se laisser faire. Il y a eu beaucoup de manifestations dans le monde et en Europe notamment, mais seulement quelques regroupements en Afrique, à Dakar, à Lagos, à Nairobi. Comment expliquez-vous cette relative retenue? Eh bien, les conditions des libertés démocratiques sont telles que très souvent, dans beaucoup de pays africains, les manifestations ne sont pas possibles parce qu'il y a aussi une crainte de la contagion de manifestations populaires. Et naturellement, il y a aussi le fait que beaucoup de ces régimes cherchent naturellement l'appui des puissances américaines et européennes. Donc, si à part peut-être le président du Ghana ou le président de la Commission de l'Union africaine, on entend guère de chefs d'État africains, c'est parce qu'ils ont peur de subir les représailles de la part de Donald Trump? Oui, certainement. Je dois dire aussi que la société civile est très mobilisée autour de cette question. Et il faut le dire, les liens entre le mouvement afro-américain et l'Organisation de l'Unité africaine, c'est une vieille histoire. En 1957 déjà, Martin Luther King avait été invité à la cérémonie d'indépendance du Ghana. En 1964, Malcolm X a participé au sommet de l'Organisation de l'Unité africaine au Caire. Et justement, cette venue de Malcolm X au Caire, c'était en 64 du temps de Nasser, du temps de Nkrumah. Est-ce qu'on pourrait revoir aujourd'hui la même chose ou est-ce qu'au contraire les liens ne se sont pas distendus entre la communauté afro-américaine et l'Union africaine? À mon avis, il ne faut pas oublier qu'en 2000, l'Union africaine a décidé d'ériger la diaspora en 5e région du continent. Et pendant la présidence de Thabo Mbeki et de Obasanjo, ce mouvement a pris beaucoup d'ampleur. Bon, cette dernière décennie a été marquée par une sorte de relâchement. Et bien entendu, cela reflète aussi le recul du panafricanisme sur le continent. Parce que la plupart des régimes en place ces dernières années se réclament très peu du mouvement panafricain et ont affirmé beaucoup plus leur ancrage dans le néolibéralisme et dans la dépendance par rapport aux partenaires extérieurs qui sont hostiles à toute idée de l'affirmation de l'identité africaine par l'indépendance politique. Et les États africains se taisent-ils aujourd'hui parce que la brutalité policière, ce n'est pas qu'aux États-Unis? Évidemment, beaucoup d'entre eux, on peut constater qu'il y a un recul démocratique sur le continent, un peu partout. Ce recul se traduit par l'autoritarisme, la répression, et tout cela avec l'appui sur les forces de police et de sécurité. Donc les gens pensent aussi qu'il y a des discriminations à l'interne, même si ce n'est pas des discriminations raciales, c'est des discriminations politiques. Dans sa chronique de samedi, Jean-Baptiste Placard rappelait cette phrase du président ghanéen Nana Akufo-Addo: partout où il se trouve dans le monde, les Noirs ne seront respectés que le jour où l'Afrique sera respectée. Effectivement, il est fondamental aujourd'hui que les leaders africains se rendent compte qu'ils ont un double devoir, un devoir à l'égard de leur propre population, mais aussi un devoir à l'égard des populations d'origine africaine qui ont été toutes victimes de cette tragédie de l'esclavage et de ses séquelles, le racisme systémique. En réhabilitant l'identité africaine, en affirmant l'indépendance politique et économique du continent africain, ça participe de la bonification de l'image du continent africain et par conséquent, cela aura des répercussions sur l'image globale de l'Afrique, de l'Africain et des Noirs dans le monde. Professeur Bathily, merci.